Kambangai, kambangai molimo, ngai moko na kokite. Kambangai molimo, ngai moko na kokite. Kambangai molimo. Ma carrière n'est pas si impressionnante, hein, parce que moi je n'ai jamais pensé musique en ce sens d'entrer en studio, faire les albums, non. Moi j'avais ma préférence, mes ambitions comme tout humain. Alors moi beaucoup plus c'était la magistrature. Moi je mets la magistrature, raison pour laquelle j'ai fait les études en droit. Dans ma tête, je ne me disais pas que non, je veux faire la musique pour peut-être drainer le foule. Non, moi c'était juste faire ce que l'Éternel veut que je fasse. C'était juste ça. Parce que déjà j'avais un problème, parce que moi, ma première fois de poser ma voix sur les notes, c'était lors de l'enregistrement de mon album. Je n'ai jamais chanté avec de do, ré, mi, fa. Alors à l'époque même quand je chantais, Nassina Bimi déjà dans ma note depuis longtemps. T'étais quand même. Oyo kokanina yo azalite. Oyo azalokola yo azalite. Oyo akokanina yo azalite. Dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu Bianca Ndombassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment bien-aimé, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh et pour édifier Bisso. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Shalom, papa de Dieu. Shalom, papa, maman, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre chaîne Fête des Disciples. Et ça, c'est l'émission Gospel Plus. Vous savez très bien que dans cette émission, on reçoit des serviteurs et servants de Dieu qui servent Dieu au travers de la chanson. Et merci parce que vous êtes toujours là pour nous suivre. Merci pour la confiance et que Dieu vous bénisse. Déjà, je vous signale qu'aujourd'hui, nous allons vraiment passer des bons moments à la présence du Seigneur avec une servante de Dieu qui a accepté de nous donner son temps et on va parler de Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas seule. Avant déjà que nous puissions saluer notre invité, je suis avec ma consoeur Marie-France. Elle est juste là à côté de moi. Marie-France, shalom. Shalom, sœur la joie. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce. Ça fait longtemps. Vraiment, je suis là. Je fais grâce. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais saluer notre invité et nous allons commencer l'émission. Vous la connaissez déjà. Elle ne peut la présenter. C'est Maman Godé Bondembe. Shalom, maman. Shalom, maman la joie. Comment vous allez? Le Seigneur fait grâce. Nous sommes vraiment contents. Donc, faites les disciples dans l'ensemble de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Voilà. On est dans la joie de passer par votre chaîne. Ah, voilà. Mikolo, maman Godé, on dit Mikolo, Kaka Sopana. Ah ouais, tout ça, c'est Sopana parce que c'est les temps de Sopana. Sopana, c'est les déversements du Saint-Esprit, c'est le coulement du Saint-Esprit. Et l'apôtre Joël a dit, le Seigneur au travers de l'apôtre Joël, dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, les derniers jours, c'est depuis la venue de Jésus jusqu'à ce qu'Aroya. Ils attendent Sopana, c'est tout à fait normal. Mais maman Godé, pourquoi vous aimez bien chanter Saint-Esprit? Oh là là, ça, je l'ai remarqué aussi. Hein. Je l'ai remarqué aussi. Parce qu'il est vrai que j'aime le Saint-Esprit et j'aime vraiment être gourmande vraiment de ces temps, qui est le temps de l'esprit. Mais aussi, il faut se dire que moi, je ne donne que ce que je reçois de Dieu. Donc, on rapporte, mais ce qui est vrai que nous chantons aussi Jésus, mais aussi il faut savoir que Jésus et les Saint-Esprit, ils ont un Zambé Moko et tout ça, moi aussi j'ai vraiment les remarqué parce que dans presque tous nos albums, Saint-Esprit, ils ont peut-être Zara attend on a peut-être, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, le nom qui nous est donné, c'est le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout, le nom faut beaucoup plus. Ça, ce n'est pas un problème. Le
le problème, c'est que lorsque nous chantons le Saint-Esprit, c'est pour qu'il glorifie Jésus. Lorsqu'on est en train de dire Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pour fonction de glorifier Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on chante Saint-Esprit, il faut maintenant la contenu et un dembo thématique dans le banini. Parce que nul ne peut glorifier Jésus sans le Saint-Esprit. Ils sont en train de travailler en complicité. Un seul Dieu, mais en trois manifestations. Donc, c'est ça. Alors, Maman Godé, comme nous sommes le Bakama sur le Saint-Esprit, est-ce qu'en tant que chrétien ou chrétienne, ceux qui, moi, dans est-ce que c'est possible que l'Esprit Saint ait bimassif, il faut peut-être appuyer à trébucher? Non. Lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit entre en nous comme gage pour témoigner de notre appartenance à Christ. Akobima, le baka extrêmement le péché contre le Saint-Esprit. Et là, il n'y a que le Seigneur lui-même qui détermine les niveaux. Il y a incrédulité, il y a insensibilité, il y a résistance, il y a tout. Mais qu'est-ce qu'il arrive que lorsque nous péchons? Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit est attristé. Akomina mawa. Mawa na okosantira ngwazo bisa oke zonga na nzela senga bolimbisi telema lisoso tokoba elongo na molio mosanda ko bimakati na mutute azakat na mutulibela de comme vraiment tina nous elle va pécher contre le Saint-Esprit, apostasie, et là il y a que le Seigneur lui-même qui le détermine, ce n'est même pas à l'homme de déterminer. OK. Là on comprend parce que d'autres personnes disent que non, on peut avoir le Saint-Esprit mais ce qu'on met au point à bimina pour la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. Il est en toi. Mais est-il encore inopérationnel? Parce que lui, il opère là où il y a la sanctification, là où il y a la complicité. Si tu veux vraiment collaborer avec le Saint-Esprit, tu verras comment est-ce qu'il va se libérer au travers de toi. Mais ce qui est complicité, ce qui vit mon boulot, c'est là qu'il devient attristé. Et lorsqu'il est attristé, il a une façon de te dire, tellement, pour qu'on dirait, ayokimawa, tellement, c'est un bolimbi, et puis ma casse, on est donc Saint-Esprit, c'est vraiment notre intime. Il faut tout lingayer parce que même pour honorer le Seigneur, on n'a que besoin de lui. Pour marcher dans la sanctification, on n'a que besoin de... Personne ne peut marcher dans la sanctification sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est lui qui nous donne à être sanctifié au jour le jour. Ah oui. Là, on comprend très bien. Saint-Esprit, vraiment, pour marcher dans la sanctification. Il est notre avantage. Vous êtes avantageux que je m'en aille. C'est notre avantage. Ah oui, Jésus l'avait dit ça. Ah ouais. Parce que dans l'Ancien Testament, peut-être dans l'Ancien Testament, il venait sur la personne choisie pour Dieu pour na musala mokosongolo. C'est-à-dire, Nzambe tango alingaki ba Betraël par exemple, ba construit ba ouvrage beaucoup ya malamu pour la construction à tabernacle. L'esprit de Dieu est venu pour pesa bango intelligence. Tango poni Saül, l'esprit de Dieu est venu sur. Même papa Joël, nous surtout nous disons, l'esprit de Dieu venait sur. Juste pour la moutou. Parce que le plan de Dieu était en marche. Le plan de Dieu était que Moutou azongana molim. La nature qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. Alors, il fallait que ces plans-là marchent. Alors, l'esprit de Dieu ne pouvait pas rester dans l'homme parce que Jésus-Christ n'était pas encore monté. Il fallait foutre un nyongo kanda papa kita pour me le moussam c'est quoi kota kat nem soto yambi yesu. Amen. Moi je dis amen. Là on comprend très bien, c'est très clair d'ailleurs. C'est même à comprendre. Alors comme tu souviens ta kama sola molimo Maman Godé, la toute première chanson on a découvert Ezara Kambanga molimo. Molimo kaka. On a une très belle chanson. Comment extraire dans Wata? Kambangai molimo. Ngai moko na kokite. Kambangai molimo. Ngai moko na kokite. Kambangai molimo. Oh molimo memangai mosika. Molimo memangai mosika. Namona oyo namona te. Memangai mosika. Nayoka oyo nayoka te. Memangai oh kambanga molimo kambangai. Kambangai molimo oh kambangai. Kambangai molimo. Ngai moko na kokite. Kambangai molimo.
Ngai moko nakoki te. Kamba ngai molimo. Ah, Une très très belle chanson. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors Marie-France, tu poses ta question. Ok, merci beaucoup Maman Godé. Nous avons suivi votre prestation. Ça a vraiment été formidable. Pouvez-vous nous parler de votre carrière musicale? Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous avait motivé à faire la musique chrétienne? Ma carrière n'est pas si impressionnante, hein, parce que moi je n'ai jamais pensé musique en ce sens d'entrer en studio, faire les albums, non. Moi j'avais ma préférence, mes ambitions comme tout humain. Alors moi beaucoup plus c'était la magistrature. Moi je mets la magistrature, raison pour laquelle j'ai fait les études en droit. Je suis juriste de formation. Alors il s'est avéré que en 2009, alors que nous étions, mais ce qui est vrai que j'aimais chanter. Comme tout le monde, hein, comme tout enfant à la maison. Et puis aussi, les gens autour de moi pouvaient dire que toi, tu finiras par chanter. J'ai dit, mais il faut laisser ces histoires-là. Il faut laisser ces histoires-là. Ce n'est pas ça, moi. Moi, j'avais mes ambitions. Or, la Bible dit que à l'homme de proposer, mais c'est à Dieu de disposer. Dieu me voyait dans le ministère aujourd'hui, bel et bien aussi dans le ministère d'adoration. Alors c'est en 2009 que j'avais reçu l'appel. Nous étions en retraite de femmes, parce que moi-même au sein de l'église où j'évoluais, j'étais dans le département de femmes. Moi, c'est vrai à Mbandaka parce que je ne suis pas native de là, mais je viens quand même de là parce que ma maman est de là. Là, quand même, en bas âge, j'étais quand même dans le groupe K, qu'on appelle ici Kinshasa, qui est dans Noirite. J'ai chanté, mais pas comme pour des carrières, mais pas de manière professionnelle. Alors quand je me suis mariée, je suis venue à Kinshasa, j'étais dans le département de femmes et j'ai évolué là-bas. Même pas à la chorale dans mon église. Même pas à la chorale. Alors c'est en 2009 que j'ai reçu l'appel et on était en pleine retraite. Et directement, là, je venais de terminer avec mes études universitaires. Il fallait quand même prier le Seigneur de manière à être quand même à temps plein à l'église. Parce que vous savez, avec le mariage, les enfants, les études, ça ne me permettait pas d'être quand même assez régulière à l'église. Alors je me disais, je veux profiter de ces temps. Alors comme ça, les hommes l'ont noté, je veux prier les Seigneurs et servir les Seigneurs. Parce que lorsque j'aurais du travail, il me serait difficile d'être tout le temps à l'église et surtout œuvrer dans le département. Moi, j'ai prié en ce sens, Seigneur, oriente-moi, que j'aille à la chorale, que j'aille au protocole. Alors directement, le Seigneur a commencé à m'inspirer des cantiques. Par voix audible, par songe. Donc je recevais des cantiques et directement tout ce qui était en moi comme ambition était parti comme de l'écume. Donc l'ambition de devenir magistrate, c'était parti et tu sens le témoignage fort du Saint-Esprit que toi tu dois devoir chanter pour le Seigneur. C'était en 2009. Je suis passé par aucun groupe musical, même pas par la chorale professionnelle où on t'apprend le do, ré, mi. Non, 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 non. Je connaissais pas, je chantais seulement comme tout le monde chante à la maison, tu fais la vaisselle, tu chantes et tout. Mais en tout cas, ce que j'avais senti, c'était plus fort que moi. Je me disais, ça c'est la voix du Seigneur. Ça c'est la voix du Seigneur. Alors pendant ce temps, qui peut te comprendre? C'est très difficile. J'en parle à mon mari, il ne m'a pas compris, bien qu'il savait que j'aimais quand même chanter parce que dans toute manifestation à la maison, moi, je tenais les micros et je chantais, j'interprétais de Maman Laure, de Maman Mireille Mbayo. Au fait, j'aimais chanter en désordre, mais penser faire la musique, non, c'était pas, en tout cas, c'était pas moi. Alors ce que j'avais ressenti, c'était vraiment un appel du Seigneur. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, j'avais compris que c'était un appel. Et j'ai été allé voir mon pasteur, je lui ai en parlé, je lui ai dit, papa, écoute, je sens que le Seigneur me veut dans l'adoration. Il m'a dit, ma fille, écoute le Saint-Esprit et agis d'après qu'il veut que tu agisses. Alors je suis rentrée en prière, mon mari n'avait pas cru au début, il dit non, vous les femmes, vous avez des ambitions démesurées, toi tu as étudié, tu dois travailler, mais toi tu as chanté où? Oyemba wapi, olekana groupe nini, vous voyez toutes les questions qui vont de pair dans ma appel à Batou. Alors j'ai à les connaître aussi, c'était difficile. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait obéir à la voix du Seigneur. J'étais obligée moi-même de faire mes écondos pour me lancer petit à petit parce que je n'avais personne aussi pour me soutenir en termes financiers. Je n'avais personne. Alors il fallait faire mes économies, mes petites économies, mes écondos. Alors en un mois, j'avais déjà 36 chansons. 36 chansons et au fil du temps, le Seigneur a fini par convaincre mon mari. Il a dit, bon,
vas-y. Mais comme tu es têtu, et puis on va voir la suite. Mais moi, j'étais convaincue. Je ne savais pas à quoi est-ce que cela pouvait aboutir. Mais j'étais convaincue que moi, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Donc, je dois me lancer. J'allais en studio, toute joyeuse. Mais là, toute innocente. Dans ma tête, je ne me disais pas que non, je veux faire la musique pour peut-être drainer le foule. Non, moi, c'était juste faire ce que l'Éternel veut que je fasse. C'était juste ça. Je me rappelle même quand on a été en studio chez Papa Zola à la RTNC, parce que c'est lui le réalisateur de mon premier album. Il m'a dit ce que j'aime mon temps, c'est la détermination et le courage. Parce que déjà, j'avais un problème. Parce que moi, ma première fois de poser ma voix sur les notes, c'était lors de l'enregistrement de mon album. Je n'ai jamais chanté avec de do, ré, mi, fa. Alors, à l'époque, même quand je chantais, Nassine Abimi déjà dans ma note depuis longtemps. Là, mes musiciens me regardaient. Mais maman, Obimi, hey! Donc, j'étais quand même nulle dans tout ce qui était musique à l'époque, mais comme j'y tenais, comme je me disais que ça c'est le Seigneur, je n'avais pas lâché prise. J'avais continué et Dieu a fait grâce. En 2010, on est allé en studio et en 2011, on a sorti notre premier album, Un cœur nouveau. Donc Maman Godé n'a pas vraiment une carrière ou un parcours impressionnant. Mais aujourd'hui, on donne Dieu raison. Ouais, Dieu a toujours eu raison, je vous le jure. Je vous dis que ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que moi je n'ai pas entendu? Beaucoup de choses, tout ce que là. Mais moi je me disais, mais moi Dieu m'a appelé. Moi je fais ce que l'Éternel m'a dit de faire. Et de toute façon, moi je ne chante pas pour les hommes. Si Dieu m'agrée, qui es-tu pour me refuser? Dieu va t'imposer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne cesse de nous imposer, pas par rapport à nous, mais par rapport à ce que Dieu avait arrêté depuis l'éternité. Et nous bénissons le Seigneur, mais on a eu quand même à apprendre au jour le jour, on apprend, ce qui fait que nous rajoutons au jour le jour quelques tics artistiques et le Seigneur nous aide quand même. Ah oui. D'ailleurs, un serviteur de Dieu a dit, Dieu n'a pas besoin d'une voix seulement qu'il adore, qu'il chante pour lui, mais il a besoin aussi d'un cœur. De toute façon, l'adoration, la louange, c'est l'expression de cœur. C'est d'abord le cœur. Et laisse-moi nous dire que les choses de Dieu sont compliquées, même là au ciel, il y aura des surprises. Ce qu'on appelle belle voix ici de voix angélique, on ne sait pas au ciel si ça ressemble à quoi. Peut-être sont de voix qu'on refuse ici sur la terre. C'est cela de voix angélique. Bon, c'est ça. Maman Godé, est-ce que nous pouvons savoir, vous avez déjà combien d'albums? Jusque-là, j'ai 3 albums avec 2 singles, si je ne m'abuse. J'ai Un cœur nouveau, Mes délices, Mon pépé. Et puis j'ai le maxi single de Accès libre. Et là, maintenant, nous avons les singles Sopana. Et tous les chants, ce sont vos propres chants ou soit par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, avec moi là, Dieu n'a pas, il fallait qu'il me les donne parce que, parce que déjà j'ai été contestée. Vous voyez, déjà j'ai été contestée, il fallait que Nzamba côté langa. Dieu m'a fait grâce, je peux être comme ça, j'entends des chansons et je n'enregistre que ce que j'entends. Je peux dormir comme ça, je me vois en train de chanter, quand je me réveille, ça reste. Et quand je me vois avec mes musiciens, je leur dis, suivez-moi. Moi, je chante, vous me suivez. Et je leur dis, en tout cas, ne bougez pas ma ligne artistique. Faites tout ce que vous pouvez, mais gardez ma ligne. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Donc, je suis en train de croire que Dieu peut passer par une autre personne pour nous proposer des chansons, mais ça n'a pas été encore le cas pour Maman Godé. Peut-être dans les jours à venir, pourquoi pas, Dieu est souverain, s'il permet que nous puissions chanter, c'est même pas un problème pour nous. Ok, déjà, vous avez parlé aussi de l'inspiration, des songes, des rêves. Pour le moment, je passe d'abord la parole à ma consoeur. Moi, je voulais savoir la toute première chanson que vous avez eu à composer. C'était Bolingo Nzambe. Ouais, Bolingo Nzambe se trouve dans mon premier album aussi, Un cœur nouveau. Alors, quand cette chanson m'était venue, là, j'étais encore... Là, je n'avais même pas commencé. Là, je n'avais même pas reçu l'appel. Je me réveille, j'ai dit... À mes tantes, j'ai dit, mais écoutez, en dormant, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'étais en train de chanter Bolingo Nzambe. Parce que c'était
était venu Libo Malanzambi, la chanson. Alors à l'époque, la sœur Alice aussi devait sortir une chanson Libo Malanzambi. Tu sais qu'on qui est quelque part. Pourtant, c'était vraiment une chanson que l'Éternel m'avait donnée. C'est quand j'ai reçu l'appel que j'ai récupéré la chanson et je l'ai titrée Bolingo Nanzambi. Maman, vous avez dit votre deuxième album, c'était le... C'est Médélis. Médélis. Dans cet album, vous avez chanté une chanson que j'aime aussi beaucoup, Kayankemo. Kayankemo, oui. Voilà. Cette chanson-là, vous avez mélangé français et puis c'était quelle langue? Kimongo. Kimongo. Oh. Donc, vous savez aussi parler Kimongo. Non. Bon, au fait, je peux comprendre lorsque les gens en parlent. Parce que bon, moi j'ai été en Bandaka, mais en Bandaka on ne parle pas Kimongo, on parle les Lingala, mais Lingala Bakanda, Lingala Bangala. Mais comme ma maman aussi est Mongo, je connais quand même quelques mots en Kimongo. Mais il faut se dire que Mémé Nanga et Koko Nanga m'avaient aidé pour la traduction. Mais comme j'ai déjà l'accent Mongo, ouais, comme j'ai déjà l'accent Mongo, parce que j'ai grandi en Bandaka, dans le Bananga, le Koula Mongo, donc ça m'a été très facile aussi pour interpréter ça en Kimongo. Ouais. A cappella justement. Lali nali kawe, Jacob Lolango, Kayankembo. Oh, Lali nali kawe, Jacob Lolango, Kayankembo. Oh, Afantine Kiso. Lalina likawe Kayankembo. Lalina likawe Kayankembo. Non pas à nous Seigneur. Non pas à nous Seigneur, mais attendons dans nos gloires. Ok. Oui, Maman Godé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière? Peut-être s'il y a des difficultés. Moi, j'aime pas trop ascenser les difficultés parce que ça constitue des tremplins pour nous amener à une classe supérieure. J'aime pas trop m'attarder sur ça. C'est vrai, nous parlons en termes financiers. On dit que c'est toujours difficile. On a besoin de la provision. Mais je suis de ceux-là qui croient que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Si Dieu te donne la vision, il va se chercher de moyens. Et malgré les difficultés, le plus important, c'est la fin de toute chose. Et la fin que Dieu s'élève toujours. Dieu pourvoit. Je ne vois pas pourquoi je serais en train de m'attarder sur ça. Moi, par exemple aussi, en tant qu'humain, parce qu'on est humain, ce qui fait que nous appelons tout ça difficulté parce qu'on est humain. Vous savez, tout au début, quand j'ai commencé, c'est très difficile que tu ne sois pas cru par tes siens. C'est pas difficile. En tout cas, c'est pas facile. Donc, si tu n'es pas assis dans l'appel, ça risque de tuer ton estime. Au Lubengala Zanangé, l'autre côté, directement, ça te tue. Ça n'a pas été facile. Il fallait prier que l'Esprit de Dieu nous aide à rester debout. C'est-à-dire quand quelqu'un te regarde, il dit que toi, tu es vraiment... Tu ne peux te donner rien de bon. Ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Alors, si l'Éternel ne te soutient pas, tu vas t'effacer. Parce qu'aux hommes, non, moi je ne peux rien, moi je ne peux rien. Ouais, c'était vraiment une difficulté, mais le Seigneur nous a aidés. L'Éternel m'a aidé personnellement, ce qui fait que, donc, comment on dirait, têtu spirituel. J'aime rentrer chez lui, j'ai dit, Seigneur, je veux quelque chose. Pourquoi vous voulez me supprimer? Pourquoi vous voulez me supprimer? J'ai quand même quelque chose à donner. Ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée tout au début de mon ministère. Des fois, tu peux être avec comme ça des enfants que tu as des missions au début. Ah, mais on est au Kenya, bon, peut-être on cause à quelque chose, mais... Alors quand tu entends ça, tu rentres en prière, tu dis Seigneur, ou tu es Dieu, ou tu ne l'es pas, ou tu m'as appelé, ou tu ne m'as pas appelé, donne-moi la force. Encourage-moi Seigneur à aller jusque là où tu m'attends. Et je crois que le Seigneur nous a aidés, malgré toutes les difficultés qu'on peut parler, l'argent, beaucoup de choses, mais l'Éternel pourvoit toujours. Mais moi, ma plus grande difficulté c'était ça. Et tout au début de mon ministère, et je crois que l'Éternel m'a brisé par une maladie incurable, c'était des kéloïdes, j'avais fait des kéloïdes aux oreilles, normalement je ne veux pas porter de boucles aux oreilles, c'était très difficile tout au début de mon ministère. Et je vous dis que je pleurais jusqu'à ce que l'Éternel m'a dit, il m'avait d'abord donné des orientations, c'est quelque chose qui m'a... Vous savez, les épreuves nous aident aussi à devenir humbles, ça tue les ailes humaines. Les épreuves nous rapprochent encore, nous rattachent encore de Dieu. Et ça, c'était une école merveilleuse. On colla côté ça qui sama
aiguisé, ça m'a formé, ça m'a brisé, ça m'a appris à rester dans la présence du Seigneur. Je me rappelle même quand j'ai été allée aux soins médicaux à l'étranger, en plein hiver, mais je pouvais être en robe, en panne, parce que tellement que j'avais chaud. Mais dans l'entretemps, l'album passait déjà. Vous allez remarquer, même dans mes débuts, je mettais de plantes, quand je fais mon thème, c'était dans le but de cacher mes défauts, de cacher. Alors l'Éternel m'avait dit que c'était une école, et puis finalement, je m'étais fait opérer. Le Seigneur a manifesté de ça, mais ça n'a pas été facile, plus d'une année durant. Plus d'une année durant. Donc quand tu regardes au miroir, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais l'Éternel a dit, c'est une école. Donc ce sont vraiment les difficultés que j'ai rencontrées, mais je ne regrette pas, j'ai dit toujours à mes enfants, au fait, quand je regarde de fois au stigmate à mes oreilles, ça me donne à être sérieuse aux choses de Dieu. Je n'aime pas la légèreté dans l'œuvre de Dieu. Il suffit peut-être de regarder mes stigmates. C'est pour Noé, les signes de son alliance, c'était l'arc-en-ciel. Moi, quand je regarde à mes cicatrices, je comprends que c'est moi les signes de mon appel. Amen, amen, amen. Parlons d'inspiration. La nature aussi vous inspire-t-elle? Bon, deux fois, mais beaucoup plus. Il m'arrive aussi de fois quand vous regardez la nature, vous apercevez la grandeur de Dieu. Mais jusque là, par rapport à moi, je crois que c'est dans mes moments d'intimité avec le Seigneur que je reçois le cantique. Parce que toujours, comme un musicien, il chante de réalité, hein, qui se passe, de musique chrétienne. Ouais, moi, je suis, vous savez, un serviteur de pont de son maître. Si Dieu, si le Saint-Esprit t'inspire au travers de la nature, la finalité serait toujours la gloire de Jésus. Il faut que Jésus soit sur le trône. C'est ça. Parce que vous chantez Dieu, mais vous ne chantez pas pour Dieu. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, mais que le Seigneur nous aide, parce que et l'apôtre Paul est en train de nous dire, aux choses de Dieu, il faut un langage spirituel. Aux choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Aux choses judiciaires ou juridiques, il faut aussi un langage juridique. Donc, que le Seigneur nous aide par rapport à ça, mais par rapport à moi, c'est pendant mes moments d'intimité que je reçois. C'est pendant mes expériences de la vie spirituelle que le Saint-Esprit aussi m'inspire, mais beaucoup plus quand je suis en prière. D'accord, on comprend. Maman Bodé, en tant qu'artiste musicienne chrétienne, je voulais vous demander, tout le monde a quand même musicien chrétien, moi, pour Bandamandi, musique, tout ça, a vu succès, mais à un moment, moi, attention, moi, il y a un film. Le diable est venu peut-être mentir, lui dire que non, viens chez moi, là, il m'a repris ce fait, ma cassie, tout ça. Je ne sais pas si on déjà commis le matin et commis la yoté, en général, parce qu'on voit les gens dire que non, il y a la magie dans la musique chrétienne, tout ça, parfois ça fait mal. Le problème aussi à savoir, c'est que le diable se déguise en ange de lumière. Il faut se dire que le diable ne va pas croiser les bras parce qu'il sait qu'à voilà pourquoi il envoie aussi ses acolytes. Il se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Dans le but de séduire aussi les enfants de Dieu. Ça, c'est tout à fait normal. Mais une chose est vraie que, je ne sais pas, parce que quand on parle de la nouvelle naissance, nous le prenons à la légère. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est affermi. Parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est que l'on pense que... Attention, on est spirituel. Et comme l'intelligence, quelqu'un vient me voir pour me dire Maman Godé, viens toucher à ça. C'est double. Ah, mais quand même, on a gagné votre comme en Internet. Parce qu'il est temps qu'ils comprennent que nous avons un Dieu et qui est capable de tout et qui peut nous donner tout. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous n'avons pas de base spirituelle, nous. On n'est pas affermis. Parce que c'est pas le fait de chanter qui fait de toi, mais c'est qu'on est tout. On apprend au jour le jour. Les mal avec nous, c'est qu'on dit qu'il y a une église au Kimo. Matteo, yo karate, monika stock bimela na ngwana. Les tambisa au timon dans tes temps, silisiko. Tant au kutani na son susu. C'est ça. Tu n'as pas où puiser. Directement, ça peut te prendre. Ça aussi, c'est un problème. C'est pas parce que tu chantes que tu ne peux plus apprendre. Non, on apprend. On a besoin de nous affermir au jour le jour. Le problème, c'est vraiment ça.
Au moins la moutazo yemba mais makamna nzambe yoka lisuté alia kalisuté akonda na molimo. Or ce qu'on bémisi, il faut ezonga. Même Jésus-Christ lui-même, il y a eu des temps où assis sur le musala en matin en gomba, il part se ressourcer. Quand on ne sait plus se ressourcer dans la prière, dans la parole, dans la méditation de la parole, dans la communion fraternelle, eh bien ça va poser problème. Moi j'ai toujours dit que moi je suis pas musicienne, moi la musique me sert de support parce que je sais que la musique n'amène nulle part, mais l'esprit qui accompagne ce que je fais comme musique, l'esprit qui accompagne ce que je parle, c'est ce qui peut apporter la vie dans la vie d'une personne. Il y a aussi un problème en ce sens. Il y a des scènes que la musique et finalement on dit quoi? Mais nous on s'est dit que je sers Dieu au travers de la musique. Donc Dieu se sert de ma voix pour toucher les vies. Dieu se sert de ma voix pour glorifier son nom. Mais tu vas entendre des messieurs chrétiens dire que non, ils ont carrière dans les hommes. Ah, ce que ça musala na yo, c'est tout à fait normal pour que tu vas expliquer. Au moins le raison musala na yo, hein, ça la raboé, Au cours raisonner comme un concert en décembre. Au moins il faut raisonner les nzam. Des bonnes idées, en tout cas, et ça la nzambe l'autre côté. Dieu est le Dieu de sa volonté, il est le Dieu de son esprit. Il n'est pas le Dieu des idées. Imaginez avec Ouza, mais il n'était pas un lévite. Notre Dieu est un Dieu de principe. Est un Dieu de principe. Alors si tu veux faire la musique comme carrière, tout en se servant du nom de Jésus, c'est alors que ça m'a. Mais quand tu veux servir les Seigneurs, sur une année, on le battait. Au van ataba biso pe na mungu makozo van sangoka bongo na va sangote mukolo na moi lobi na van mais l'autre kolinga esute pour zo mon dirait ozo pola. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous rencontrons toutes ces personnes à un moment donné baza ko sakana na biso. Donc il faut faire la musique comme un service. En fait, nous servons. Tout enfant de Dieu est un ouvrier, tout enfant de Dieu est un témoin de Jésus, mais par rapport à la mesure de la grâce qui lui est donnée. Par rapport au don que le Seigneur a mis en nous, il faut que le don spirituel on colle à tsekat na biso et ba la rekomisa nzambe. Muso na don ya koyema, muso na don ya prophétie, muso na don ya ni nyo surtout on les sala makasi ya église. Tant on appelle ces prophéties église et comme édifier, tant on yo po yembi molimo ebiki. Donc on est en train de servir Dieu. Il n'y a pas question de carrière là-dedans. Non. Il n'y a pas question de carrière, il n'y a pas question qu'on soit primé. Moi, je nous vois. Mais quelque part, on peut carrière les ça, non? Mais c'est cela le problème. C'est là où il y a de l'amalgame. C'est là où il y a de l'amalgame. Soyons vrais que moi, je suis musicien, mais quand tu dis que je suis servante, serviteur de Dieu, on dit quoi? Et tu vas voir, un serviteur de Dieu ne court pas derrière la gloire. Ne court pas derrière quoi que ce soit. Lui, le problème, c'est le respect du modèle. Moïse a respecté le modèle du tabernacle. Si la gloire est descendue. Pourquoi aujourd'hui on a besoin que la gloire? Parce que le respect du modèle, le modèle de Dieu. Parce que donc il y a quand même une petite nuance à ce niveau-là. Il y a des ceux-là qui disent que non, on a la carrière. Ok, ils sont libres, mais à la fin de compte, il n'y a que le Seigneur qui sait ce qu'il pourra faire avec nous tous. D'accord. Je suis sûre que nous allons bien suivi vraiment Maman Godé. Elle était vraiment très claire, vraiment très bien suivie. Alors, Maman Godé, depuis que vous avez commencé vraiment la musique professionnelle, vous avez depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 11 ans. 2010, ouais, 11 ans. Ah ouais, bientôt 12 ans. D'accord. Dans 11 ans, sur le il a déjà professionnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes quand tu regardes vraiment le parcours dans Non. Moi, je bénis les Seigneurs. Je dis que si je ne te fais pas servir, je ressemblerai à qui? Il n'y a pas mieux que servir les Seigneurs. Il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, je vois, être magistrate, c'est bien, mais c'est pas moi. En tout cas, c'était pas moi. Moi, je ne regrette de rien. Parce que l'Éternel m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a eu et a tenu la place où il s'est mis là qui en a. Donc au jour le jour, je ne demande que sa grâce et la force parce que tant que vous êtes en Zambé, vous êtes sujet à Bitumba, vous êtes sujet à Makambo Ibili, vous êtes mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bitumba, on met une finalité. Les matchs ont différé. Ah oui. Nous ne combattons pas en temps réel, c'est Bétama déjà. Ah oui. Mais en tant qu'humain, ça peut faire très mal, mais le Saint-Esprit nous console et nous soutient. D'accord, mais autrement, je peux quand même dire que Maman Godé, et le moment où là, depuis ses 11 ans, et ça, on passe ma casse. Vraiment, si c'était à refaire, on va la par rapport à ma carrière. Ah là là, ni na kolinga se bandela maté.
Ça ne vient pas en tête. Ou bien ils en ont noté, hein, peut-être. Peut-être, hein, peut-être. Et puis, caméra, peut-être qui me Ah oui, ah oui, ah oui. Nous allons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Maman Godé, parlons un peu de la chanson Azalité. Ouais. Chanson vraiment à succès. Cette chanson, je ne sais pas, mais et pas pour la maman. Amen, amen. D'abord, inspiration à Nzembo et où tu es là. Ouais, Nazaré qui n'a prière, peu caca. Moi, le Seigneur m'a fait, quand tu pries, et directement tu vas sentir qu'un chant nouveau sort de par ta bouche. Et tu prends le téléphone, tu enregistres. Donc, et il y a un moment, pendant que tu adores le Seigneur, oui, en tout cas, dans mon je ne suis pas en train de voir quelqu'un qui peut m'aimer. Moi, quand je réalise l'amour de Dieu dans ma vie, moi, quand j'ai reçu Jésus, on était en groupe d'études. Tout ça qui est belé. Maintenant, ces magistrats-là, à l'époque passée, il n'a pointé que moi. En tant que jeune, oh, il a oublié mon nom. Ça, il m'a aidé. Mais quand je l'ai approché, il m'a dit, je t'invite à notre église La Borne. Moi, je dis, je ne connais pas. Oh non, mais planter mon ambanda, il faut venir. Juste aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi il n'avait pointé que moi? Pourquoi moi? Pourquoi ne pas nous appeler? Parce que Jésus a besoin des gens. Pourquoi il n'a pointé que moi? Peut-être si on a bien mais il n'a pointé que moi. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Quand j'ai dit Seigneur, je dis, qu'est-ce que moi j'avais donné de si spécial? Qu'est-ce que moi j'avais fait de si spécial pour que moi je sois choisi? Alors quand je vois tout ça, j'ai dit Seigneur, en tout cas, je n'ai pas de donc, on a eu à Zate, on a une stratégie. Peut-être que si on est en masse, on a une stratégie. Il faut bien qu'on ait un moko. Tant qu'on a pour Hollande. Donc, quand je réalise l'amour de Dieu dans ma vie, moi-même, mon mari sait que j'aime Jésus plus que lui. Ah, ça, c'est vraiment ouais, et Jésus m'aime. Jésus m'aime plus que tous. Jésus m'aime plus que mon mari. Il m'aime plus que mes enfants. Il m'aime plus que mes parents. Donc, le coup, là, il y a Zakati. Alors, il y a un capilla. Il y a un peu raté quand même. Azalité. Oyo azal lokolayo azalite. Oyo akokaninayo azalite. Oyo azal lokolayo azalite. To bon gelio bekaya masan joli. Lokola barwamash babongela kio olope palata. Lokumu penkembo topesinayo ajalite 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 mokonji lokola yo azambe lokola yo ya 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 namona te oya kokani na yo nasera moi ya bomoi ya solo ejalite libanda na Yesu ya ajalite namona te namona te ajalite namona te namona te ajalite nayoka te nayoka te belo kola azalite. Alléluia. Azalite akokani na nzambe. Azate. Cette chanson façon ma nièce aime ça. Oh. Elle m'a dit maman Godé, je l'aime beaucoup. Oh, ah là là, moi aussi je l'aime bien. Oui, très très belle chanson vraiment et Pambola Mabota jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Alors Maman Godé, aujourd'hui quand vous regardez la musique chrétienne congolaise, s'il faut enlever quelque chose, il faut mieux faire. S'il faut enlever quelque chose, bon, vous savez que c'est quand même assez difficile, hein? C'est quand même assez difficile parce que nous sommes dans un domaine spirituel où tout le monde s'amène avec l'insigne de l'Éternel. Kola le belinga, mais na terrain des eaux laksake. Kola on venait le baraka bongo.
Et donc, tout le monde a posé un abisso, tout ce qui a posé un dame. Parce que posé un abisso, ils ont fondé un abisso. Ils ont fondé ma casse, on ne taille pas à l'obiga. Ah, pendant qu'on colle le bagi. Parce que ce qu'on a lobby, à lobby. Et aux hommes, nous sommes dans tout. Nous sommes dans tout et nous avons oublié beaucoup plus l'essentiel qui est le salut des âmes. Qui est le salut des âmes et qui est la gloire de Dieu. Nous voulons beaucoup plus nous réaliser au fait. L'on se bat pour que Bisso ne toye bana. Mais pour y soit mon analyse sous-sauté. L'on se bat pour la gloire de ces mondes. Le vu, beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un a commis la chaîne adorateur, mais ça on a chopati. Parce qu'on a tout mais adorateur, na shop, bazo kukana place nini. Vraiment. Exact. Vraiment. Donc pourquoi? Parce que Mikolo monde des autres ont aboué. Le monde a évolué. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a vécu avant l'évolution. Il a vécu avant YouTube. Il a vécu avant Internet. Pour nous surtout que la que ça nous sert de moyens par lesquels on peut plutôt atteindre plusieurs. Mais vous savez, le diable est tellement avisé que qu'une fois tu es dans le mélange, on va proposer surtout. Lorsque la Bible dit que la grandeur est se faire petit que les autres, YouTube et lobby, il faut se faire des millions de vues. Et ce sont des sémences, ça entre. Je vous dis que c'est une pression. Si tu ne pries pas pour ça, le me rappelle un temps qui m'a pour batailler. Et directement, tu as conclu que tu n'es rien. Tu as conclu que Dieu n'a rien fait. Or, normalement, on devait se dire, Saint-Esprit, est-ce que les âmes sont touchées? Est-ce qu'une âme est sauvée? Ils allaient se sauter. Et aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes. Vous savez, dans le vrai, il y a toujours le faux. Il y a des vrais covers, mais il y a des covers où on se dit que les gens voient mon cover dans il faut bima. Il faut bima. Mais pourtant, il y a aussi des vrais où vous sentez que nous avons inspiré mon toit, tindi mon toit. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'est créé. Il y a plusieurs phénomènes qui s'est créé parce que tu as dans la buisson. Mais tout beau, ça n'a été. Que ça c'est le cosala et bah couronne la biso ils dépend de la manière dont nous sommes en train de servir actuellement. Tout ça là bientôt le la pose la biso tout est capable ça nzam so nzamba émission au vanda on va nous pécarate. Est-ce qu'il faut qu'on forcer les choses? Non. Et puis nous sommes beaucoup plus dans tout ce qui frappe l'œil. Mais maintenant, c'est-à-dire il faut tout faire bien. Si on doit tout faire de manière excellente pour la gloire de Dieu, ils ont malade. Mais ceux qui peuvent pour en tout cas, ça ne mènera nulle part. Donc il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Voilà. Avant déjà qu'on parle de programme au maman Godazan pour la fin de l'année, nous allons d'abord passer à notre rubrique Marie-France et après que le programme et maman Godé puis on termine. Oui, maman Godé, dans notre émission, nous avons une rubrique. Avant de terminer l'émission, nous avons une rubrique intitulée Sauver les âmes pour Jésus. Amen. Là, vous allez fixer droit l'œil de notre caméra. Vous allez lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie de venir nous rejoindre. J'aimerais te dire, toi qui me regardes en ce moment, ce que Jésus t'aime. Malgré que tu vis dans le péché, tu dois savoir que son amour est là. Et l'amour de Jésus est manifesté en ce sens qu'il est monté à la croix pour que toi tu l'acceptes et que tu aies la vie éternelle. Tu es en train de nous regarder, tu dois te dire une chose et que tout ce que tu vois passera. Regarde dans ta famille, tu vas voir que c'est avec qui vous étiez nés, plusieurs sont partis. Il y a des amis qui sont morts. Si Jésus-Christ tarde à venir, la mort est une éventualité. Ça peut tomber n'importe quand. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Vous savez, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, la vie éternelle nous est garantie, nous est rassurée. Mais également sur cette terre, nous serons appelés à influencer. Nous allons influencer dans tous les domaines de nos vies. Être loin de Jésus, c'est et Christ est venu aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être tu nous regardes la nuit, le matin, le soir, pour que tu sois acquitté. Il veut te reposer. Les péchés conduisent à la mort. Alors accepte Jésus dans ta vie, ouvre-lui ton cœur et tu vas voir que tu auras la vie éternelle, même s'il revenait aujourd'hui. Toi, tu vas vivre dans la félicité et dans la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, règne en moi, que ton esprit me conduise, je t'accepte pour mon sauveur, pour mon Seigneur, que ton sang me lave, me purifie. Satan, tu n'as ni part ni l'eau dans ma vie.
Désormais, j'appartiens à Jésus-Christ. Seigneur, merci d'accueillir toutes ces âmes qui se sont données à toi. Et merci pour la fête qui s'organise déjà là au ciel à cause de ces âmes qui viennent de donner leur vie à toi. Ainsi, prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Toi qui as pris la décision de recevoir Christ aujourd'hui, tu as fait un bon choix. Amen. Je t'ai dit, contacte-nous par ce numéro-là de Paris, plus 33. Les serviteurs de Dieu qui est là, il va te recevoir et puis il va commencer vraiment à te suivre virtuellement pour grandir. C'est vraiment très très important. Alors, au moment donné, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a des programmes pour ouais, déjà, pour ce 25 décembre, nous aurons Rassafem. Rassafem, c'est les rassemblements de Safem. Safem, c'est les ministères que je dirige depuis quelques mois. Alors, de toute façon, ce moment, c'est une église. Ah bah, le babou me belé. Je suis sa servante, que sa volonté soit faite, mais est-il que Rassafem n'est pas une église, c'est un ministère que je dirige. Et cela veut dire sauver, affermir pour la mission. En tant que missionnaire, nous sommes appelés à sauver, affermir, afin que les affermis sauvent également en faisant la mission. Alors nous aurons la première action évangélique des Safem, au Rassafem. Le 25 décembre, dans un grand boulevard, première rue Founa, un grand boulevard, en face à Saint-Raphaël, l'école Saint-Raphaël. Nous allons nous réunir là-bas à 15 h déjà, que plusieurs viennent. À restez connectés sur notre page Facebook Maman Godé Bondembe, notre chaîne YouTube Maman Godé Bondembe TV, puisque nous allons passer également en direct. Je vous assure que nous passerons de bons moments et le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Ok. Pourquoi la plupart de vos concerts sont toujours gratuits? Mais comme je venais de le dire, que nous sommes dans la mission. C'est ça le problème. Moi, j'ai dit que moi, je me sers de la musique pour support. On est en train de viser les âmes et l'éternel pour voir ainsi, pour nous tous à la mission. Vous voyez que tout ça on fait de manière régulière, parce qu'on est là et que l'éternel, quand il nous bénit, après si nous sommes là, on peut tout ça aller. Merci bien. Alors, Maman Godé, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Mon numéro de contact, c'est le plus 243, 89 99 60 480, plus 243 89 99 60 480, mais également via notre page Facebook Maman Godé Bondembe et sur notre chaîne YouTube Maman Godé Bondembe TV. Abonnez-vous, il y a nos chansons là-bas, Soupana, des temps d'intimité. Certainement vous serez bénis. Abonnez-vous, mais également cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications de toutes nos nouvelles vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. D'accord. Un mot quand même par rapport à cette chaîne, Fête des disciples. Ok, Fête des disciples, vive vraiment au mot de Fête des disciples. Je suis en train de prier que par cette chaîne, plusieurs âmes soient sauvées de partout au monde entier. Et que Fête des disciples ne dégage pas beaucoup plus d'énergie que le Saint-Esprit. On dégage beaucoup plus pour cette chaîne parce qu'il s'agit de Jésus. Aller encore de l'avant, percer encore jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous veut la parole du Seigneur. Et merci à Papa Bob, qui est les visionnaires de cette chaîne. Papa, que Dieu vous bénisse, mais également toute l'équipe. Je vois Maman La Joie. Moi, je l'ai toujours vu de loin. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour moi de la recevoir à mon bureau. Et Maman La Joie, que Dieu vous bénisse. Maman Marie-France, Dieu vous bénisse, mais également notre frère qui est là-bas, derrière la caméra. Quelqu'un qui me regarde là, il aime tout là. Alors, Jean Mwanza, que l'Éternel te bénisse, mais également mon fils Fabrice Luchiko, il aime ça. Que Dieu te bénisse ainsi que tout mon groupe. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci aussi beaucoup à vous, Maman. Je vous en prie, maman. De nous donner votre temps. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, Marie-France, un mot de la fin de ta part. Moi, je peux juste demander aux téléspectateurs qui vous ont suivis. Vous avez suivi le programme de Maman Godé. Maman, vous avez dit que c'est le 25 décembre, à 15 h juste. Nous prions de venir le 25 décembre. Ce n'est pas du tout loin. Ici, juste ici. Même si c'est loin, il faut même si c'est loin pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Ça ne peut pas égaler les sacrifices de Jésus. On ne peut pas dire que c'est loin. Ouais. Dans ma Mwanza, mais à la Musikate, c'est toujours proche, c'est C'est pour cela que nous vous prions de venir nombreux pour soutenir cette action. Merci et merci beaucoup à Maman Godé de nous avoir donné votre temps afin que nous puissions parler avec vous. Merci beaucoup à moi de vous remercier. Voilà, c'est la fin de l'émission. Donc, merci aussi à tout le monde qui ont suivi. Jean de Dieu Mwanza, tu étais derrière la caméra. Je te dis merci. Merci, Papa Bob. Merci, mon vieux, où était bien, où était depuis Londres. Marie Capinga à Paris, je te salue. Je salue tout le monde qui nous aime. Je
vous retrouve prochainement avec un autre invité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.